Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. La thématique que nous allons aborder ce matin est intitulée Pourquoi fuis-tu son appel? Pourquoi fuis-tu son appel? Je voudrais que tu te tournes envers celui qui est à côté de toi. Et tu le dois. Et tu vas lui dire pourquoi fuis-tu son appel? Non, il faut dire ça sérieusement. Regarde-le. Pourquoi fuis-tu son appel? Pourquoi fuis-tu son appel? Alléluia. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode 3, verset 1 à 15. 1 à 15. Le passage est long, mais c'est important que nous puissions tout écouter. Je ne sais pas si quelqu'un est là pour nous aider. Exode 3, verset 1 à 15. Depuis la création du monde, Dieu a toujours appelé l'homme. Dans le jardin d'Éden, nous voyons que Dieu a toujours voulu avoir une intimité profonde avec sa créature. Malgré la désobéissance de l'homme, après les mensonges du serpent, le Créateur a utilisé des stratégies et moyens pour ramener l'homme sur le bon chemin. Dans la Bible, nous voyons Dieu se saisir soit des sacrificateurs, soit des prophètes, soit des juges, soit des rois, pour dispenser ces principes. Bien-aimés dans le Seigneur, la venue de Jésus sur la terre a ouvert la voie à une grande ère, celle de la grâce. Et dans cette dispensation de la grâce, une mission capitale a été confiée à tous les croyants. Celle de l'évangélisation pour sauver les âmes. L'appel a toujours résonné dans le cœur de l'homme. Mais des réticences s'en sont toujours suivies. Et ce matin, l'Éternel m'envoie poser cette question à quelqu'un dans le peuple qui lutte et qui continue de résister à sa foi. Pourquoi fuis-tu mon appel? Et c'est le titre de la petite exhortation que nous allons partager ensemble. Dans un premier temps, nous allons clarifier ce que nous entendons par appel. Dans un second temps, nous allons décortiquer l'exemple de Moïse. Ce qui nous permettra d'identifier les différents types d'appels que nous avons.
Et enfin, à base des leçons que nous aurons tirées, nous ouvrirons une parenthèse sur la ténacité de Dieu quand il appelle. Qu'est-ce qu'on appelle? Selon le dictionnaire biblique, le mot appel vient du grec klesis, qui signifie une vocation. Autrement dit, l'appel de Dieu est une invitation de Dieu à un homme pour réaliser sa volonté divine. En réalité, l'appel de Dieu ne se situe pas simplement dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11, où on parle des 5 ministères. Pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste. Comprenons que nous sommes d'abord appelés par Dieu pour le servir à travers des missions précises. Qu'il nous ordonne d'accomplir. Tout chrétien né de nouveau est appelé à réaliser de bonnes œuvres spécifiques que Dieu lui demande. L'appel de Dieu n'est pas simplement réservé à ceux qui sont dans un ministère de leadership au sein de l'Église. L'appel de Dieu n'est pas seulement pour les diacres. Ce n'est pas seulement pour les présidents de département. Ce n'est pas seulement pour les chantres. Mais nous devons savoir que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous appelés par Dieu pour le servir, et cela de différentes manières. Décryptons ensemble ce qui s'est passé avec Moïse dans le livre d'Exode. Les passages du livre d'Exode que nous avons lu nous parlent d'un personnage biblique que nous tous nous connaissons. Il s'agit de Moïse. Ce nom sonne et résonne dans la tête de beaucoup de chrétiens à cause de l'œuvre immense accomplie par cet homme dans la Bible. Mais ce personnage Moïse que nous qualifions à cause de la hauteur de ses œuvres, avait-il facilement accepté la tâche au départ? La réponse est d'office non. Et le passage que nous avons lu le prouve à suffisance. Moïse, qui signifie retirer ou tirer des eaux, a passé son enfance dans le palais royal de Pharaon. Certains commentateurs bibliques sont allés loin indiquant qu'il était si fort qu'il pouvait devenir un jour le pharaon d'Égypte s'il avait continué à être au palais. Mais Moïse sentait en lui qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il sentait qu'il n'était pas égyptien. Et lorsqu'on lacérait les enfants d'Israël, il ressentait cela dans son corps. Il ressentait tellement de l'injustice qu'un jour, il décida de venger les Israélites. Et c'est là que débutera sa fuite. Moïse se retrouvera dans le désert, où il devient le berger des troupeaux de Jéthro, qui deviendra plus tard son beau-père.
Dans cette traversée, no ògbèdì tó ní ẹni ọ̀mẹ́. Dieu va nous apprendre comment protéger les brebis. Máa náà kúrò ìdè náà tó ọ̀nà tí ó lè gbọ̀ lẹ́gbọ̀n. En vue de ce qu'il fera plus tard du peuple d'Israël. Ee àṣọ ẹni ọ̀dẹ̀ náà wá wá lóko kọ́mẹ́nu kótó Israẹli lẹ̀ kó. Moïse a toujours pris par le buisson avec ses brebis. Moïse ọ̀gbẹ́ tó tó ẹni òsùn kó ẹni ọ̀mẹ́ náà pọ̀ pé bínú kótó lẹ́gbọ̀tọ̀ lẹ̀ kó. Cet arbre, il a toujours vu. Àti ẹni àwọn ẹni àti ẹni ọ̀nà wọ̀rọ̀ kí ni kò bí. Mais un jour, Dieu décida de l'attraper là. Àmọ́ pẹ̀lú kọ́mọkọ́mọ wá sí gbèsè àlọ́ nínú ọkùnrin ìlú kí ni. Et c'est ainsi que Dieu va attraper des hommes et des femmes ici qui fuient son appel depuis des lustres. Gbọ̀ngàn àná ọ̀nà wúlí òṣùwò kọ́ nọ́ọ̀kọ́ dèrò yòlọ́tọ́ ẹ̀rọ ìgbàgbọ́ yòlọ́tọ́ ẹ̀kọ́ báwo náà dá lọ yìí. Même si tu ne dis pas Amen, tu sais que la parole là c'est pour toi. Dieu t'attrape ce matin. Moïse voit le buisson ardent. Sans que les feuilles ne soient consumées. Ce phénomène paraît surnaturel. Comment on peut voir un arbre beaucoup et puis il y a du feu alentour, mais les feuilles ne se brûlent pas. C'est quand même bizarre. Il n'a jamais vu de sa vie une chose pareille. Et pendant qu'il observe, pendant qu'il dit je vais m'approcher pour encore bien voir. Parce que je passe toujours ici, mais j'ai jamais vu un phénomène pareil. Pendant qu'il s'approche, il va avoir retentir du buisson et lui donner des instructions précises. Cette voix va l'appeler par son nom et lui dire ce qu'il était appelé à faire. Qui est d'aller délivrer Israël des griffes de Pharaon. Je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, que Dieu connaît votre prénom. Dieu connaît votre nom. Il connaît tout sur vous. Et c'est pour cela qu'il vous appelle par votre prénom et votre nom pour vous confier une mission précise. Afin que vous impactiez votre génération. Moïse connaît la force de Pharaon. Et vous allez voir que dans la discussion avec Dieu, il donne des arguments. Il donne des arguments. Quand Dieu dit un, il dit un aussi. Le dernier argument qu'il a trouvé à donner, voyons que si dans cet argument Dieu va le lâcher, c'est de dire à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis bête. Comment je peux faire devant ces millions de personnes d'Israël qui sont déjà en colère à cause de la manière dont Pharaon les traitait, et je vais leur dire qu'il y a un Dieu qui m'envoie. Et d'ailleurs, je ne parle pas bien parce que je suis bête. Avant de prononcer une phrase, il faut que je fasse plusieurs pauses. Mais Dieu, quand même, tu vois, je ne peux pas parler. Seulement qu'il savait qu'en donnant cet argument, c'est fini. Dieu va le lâcher. Mais il ne savait pas que Dieu avait déjà son plan B à côté. Et quand il a donné l'argument, Dieu va lui dire, il y a ton frère Aaron à qui j'ai parlé qui est en train de venir. Tu vas parler, lui va écouter, il sera ta bouche. Toi, tu seras ma bouche auprès de Pharaon, auprès de Aaron. Voilà, maintenant il a parlé, il est en train de venir à ta bouche. Maintenant, Moïse, quel argument tu as encore? Il n'y a plus d'argument. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tes arguments ne valent pas devant la volonté du Seigneur.
Dieu n'utilise pas les héros. Ce sont les faibles, les bases de terre, qui utilisent pour faire des héros et des bases d'honneur. Dieu sait que Moïse est un meurtrier. Regardez le cas de Paul, Saul de Tarse. Un meurtrier attitré. Et pourtant, c'est lui que Dieu a fait. Sans le ministère de l'apôtre Paul, le Nouveau Testament que nous lisons aujourd'hui serait vide. Je suis venu te dire de la part du Seigneur ce matin que ton argument ne tient pas. Voilà les types d'appels qui existent. Il y a deux types d'appels. Il y a l'appel à plein temps et l'appel à mi-temps. Et dans l'appel à plein temps, c'est cet appel que sont nos pasteurs. Ils se consacrent leur temps entièrement à la parole de Dieu, à l'œuvre du Seigneur. Mais il y a aussi l'appel à mi-temps. Et chacun de nous est dans l'appel à mi-temps. Vous allez vous demander, mais pourquoi il parle de l'appel, c'est les pasteurs, c'est certaines personnes. Non, l'appel te concerne. Et je vais te montrer pourquoi est-ce que l'appel te concerne. L'accueil que tu fais dans l'église est un appel. Chanter à la chorale est un appel. Nettoyer la maison de Dieu est un appel. S'occuper de la sécurité des motos à l'église est un autre appel. Travailler dans une institution missionnaire comme Wycliffe Bénin est un appel. Il y a tellement d'appels dans la maison de Dieu. Mais comment je discerne mon appel? Il y a des personnes qui commencent à ressentir un lourd fardeau dans leur cœur. Ils commencent à voir que s'il ne faut pas telle chose, c'est comme quelque chose de mal va leur arriver. Si tu es ici et que tu ressens une telle sensation, et que Dieu t'a parlé, tu ressens que c'est comme un fardeau qui pèse davantage dans ton cœur, il faut savoir que c'est ton appel. Il faut savoir que Dieu te veut dans ce couloir. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je l'avais dit tout à l'heure, travailler dans une institution missionnaire comme Wycliffe Bénin est un appel. Et vous allez me permettre d'ouvrir cette parenthèse pour vous parler de Wycliffe Bénin. Wycliffe Bénin est cette organisation missionnaire dont la mission principale est la transformation des communautés à travers la traduction de la Bible en langue maternelle. Et nous œuvrons dans la traduction biblique, dans l'alphabétisation holistique, l'impact des Saintes Écritures, la transformation communautaire et bien d'autres choses. Aujourd'hui, à Wycliffe Bénin, nous avons au total 7 communautés dans lesquelles nous sommes en train de travailler pour la traduction de la Bible en langue écrite.
Il s'agit des communautés Idacha, Abuna, Aizor, Sakwe, Tofi, Toli et Webe. À part la traduction orale, nous avons à part la traduction écrite, nous avons la traduction orale aussi. Et là, nous avons travaillé avec 11 communautés pour traduire la parole de Dieu oralement pour qu'elles puissent écouter la parole de Dieu. Il y a les communautés Bassa, Tchabé, Ilcha, Nago, Idje, Tibé, Makibé, Setobe, Watibé, Fulabé et Pédagé. Depuis 2023, Weekly Bénin a lancé un programme à l'endroit des personnes sourdes et malentendantes. Et nous avons dénommé ce programme Alogwe. Il s'agira de traduire la parole de Dieu en langue des signes pour permettre à cette cible au Bénin de savoir lire et écouter la parole de Dieu dans leur langue, la langue des signes. Et depuis l'année dernière, le travail a commencé. Aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament en Idacha disponible. L'Ancien Testament en Idacha est en cours. Nous avons le Nouveau Testament Sakwa qui est terminé. Nous avons le Nouveau Testament Aizor Abuna Toki qui est en cours. Nous avons le Nouveau Testament en Wemebe Toabide qui est en cours aussi. C'est pourquoi nous passons dans les églises pour expliquer ce que nous faisons. Parce que peut-être que tu as ce fardeau-là dans le feu. Il faut savoir que c'est un appel. Frères et sœurs en Christ, je m'en vais finir. Et je voudrais vous parler de la ténacité de Dieu quand il appelle. Retenez bien que c'est en répondant à l'appel de Dieu que vous accomplirez votre destinée, que vous serez épanoui. Tu peux tout faire. Mais si Dieu te dit de faire ceci, et que tu ne le fais pas, et que tu fais autre chose, tu ne seras jamais épanoui. À moins que tu acceptes ce que Dieu te dit de faire. S'il te dit, viens balayer mon temps, que tu ne le fais pas, tu ne seras jamais épanoui. S'il dit, va t'occuper des enfants à l'église et que tu ne le fais pas, tu ne seras jamais épanoui. Donc c'est en répondant à son appel que nous sommes épanouis. Et je voudrais vous poser ces questions. Depuis quand Dieu a mis le fardeau de l'intercession dans ton cœur? Ce que la diaconesse est en train de faire, peut-être qu'il y a des gens qui ont mis le fardeau de l'interprétariat dans leur cœur depuis qu'ils sont en train de lutter avec les parents. Mon bien-aimé, si tu ne réponds pas à cet appel, la voix va continuer par te déranger matin, midi et soir. Donc depuis quand tu as mis dans ton cœur le fardeau pour interpréter le pasteur, depuis quand Dieu a mis dans ton cœur le fardeau pour la louange et l'adoration, depuis quand Dieu a mis dans ton cœur le fardeau pour la création d'un orphelinat,
Depuis que tu as mis dans ton cœur le fardeau pour la construction d'une école ou d'une clinique, depuis que tu as dit dans ton cœur ceci ou cela, et tu sais que c'est Dieu qui te parle. Quel est le couloir dans lequel Dieu t'appelle? Ce matin, Dieu veut que tu lui donnes une seule réponse. Que tu lui dises, oui Seigneur, j'abdique, je réponds à ton appel. Si tu as reçu l'appel pastoral, tu dois répondre oui aujourd'hui. Quel que soit l'appel qui pèse dans ton cœur, ce dimanche est ton dimanche. Je ne connais pas demain, tu ne connais pas demain. Peut-être que demain sera trop tard pour toi. Le Seigneur nous dit dans le livre de Hébreux qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Baissons nos têtes. Nous allons prier. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.